mission. Et puis voilà, j'ai grandi, et puis je faisais que des conneries, que des problèmes à mon père. Tribunal, les avocats, tout ça. Et puis un soir, je suis parti avec mes cousins, on faisait des conneries. Puis il m'arrivait un problème. J'avais à peine 19 ans. Et un garçon m'a tiré dessus à 2 reprises, et puis je me suis retrouvé entre la vie et la mort à Paris. Et puis pour moi, c'était fini. Ça fait que le lendemain, mon père, il a été à Paris à l'hôpital avec mes frères, tout ça. Et puis ma petite soeur, elle était voir le docteur, elle a demandé si j'allais devenir fou. J'étais touché à la tête, c'était grave, j'étais dans le coma. Puis le docteur, il répondait, il disait, on ne sait pas s'il va se réveiller. Et s'il se réveille, ça ne sera pas maintenant. Il faudra attendre des mois. Puis mon père me demandait, il demande au docteur aussi si j'allais m'en sortir. Le docteur, il disait, attendez-vous au pire, on ne sait pas s'il va passer les heures. Et puis moi, je m'étends sur Paris, c'est les chrétiens. Ils sont mis dans le jeûne et la prière. Et puis ils ont fait appeler un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, il est venu à Paris, là-bas dans l'hôpital. Il m'a imposé les mains au nom de Jésus. Et puis le Seigneur m'a guéri. 3 jours après, je suis sorti de ce coma. Et puis les docteurs, ils ont retourné voir mon père. Ils ont dit, voilà, dit, votre fils, il va se réveiller, il va reprendre toutes ses capacités, il n'a aucune séquelle. Dieu, il avait agi. Et puis moi, j'avais une haine dans le cœur. Qui c'est qui m'a fait ça? Je voulais savoir qui c'est qui a fait ça. Et puis j'ai mes cousins qui me parlaient de l'amour de Dieu. Puis mes autres cousins, ils me disaient, on va essayer de voir qui c'est qui a fait ça dehors, et puis on va régler ça. Et puis quand je suis sorti dehors, au lieu de me tourner vers le Seigneur, je suis reparti dans le monde, et puis je faisais encore plus de dégâts que je faisais avant. Mon père me disait, les gars, va-t'en chez moi, va te faire tuer plus loin. Et puis moi, j'étais dans un état, je ne peux pas vous expliquer. L'alcool, tout ce que vous voulez là. Et puis un soir, comme ça, on était en train de boire. Mon petit frère, il a pris son auto, puis il est parti. On était à côté de Gonesse, là-bas, il est parti sur Melun, sur une mission. Mon petit frère, c'était pareil que moi, il touchait à tout. Il faisait les 400 coups. Et puis là, il a rentré en dessous un chapiteau, puis le Seigneur l'a délivré de tous ses biens. L'alcool, de la drogue, de tout. Amen. Quand il est revenu chez nous, là-bas, là, c'était une autre personne, mon petit frère. Il a dit, mon frère, il dit, je peux pas rester avec vous. Il dit. Moi, je buvais avec mon père, tous les 2 jours, on se mettait bleu. Il a pris un sac et puis il est parti en mission. Il est parti 2 mois en mission, et puis quand il est revenu, là, je vous le dis en vérité que je voyais mon frère, c'était une autre personne, je lui Seigneur. Je ne pouvais pas rester dans mon état, j'étais malheureux, j'avais plus rien, plus de permis, plus d'auto, j'avais plus rien. Toutes les conneries que je faisais, j'étais pas mieux que les autres. Et puis j'ai dit à mon frère, je vais venir avec toi aux réunions. Je ne reste pas comme ça. En 2008, on a pris notre auto, mon frère, puis on a commencé dans les réunions. Puis j'ai pas attendu des mois, des semaines, je vous le dis en vérité. Que j'ai été dans une réunion, j'ai levé la main, j'ai demandé pardon au Seigneur, je me suis mis devant, les frères, ils ont prié pour moi. Ça fait 10 ans de ça, que les frères de Pierre-Lé m'ont baptisé. La plus belle chose que j'ai fait, je vous le dis en vérité, c'est d'avoir accepté le Seigneur. Et que lui qui n'a pas fait l'expérience, qu'il a fait, c'est que Dieu bénisse. Amen.